Bonjour les amis, bon je vous fais une petite vidéo pour aujourd'hui. Ça va être le blocage du différentiel du Land Cruiser. Donc il est neuf, hein. Il est neuf. Donc je vais changer sur le Land Cruiser. Donc ça donne un peu un truc comme ça. Bon, j'ai déjà commencé, j'ai une plaque au sol là. Donc il est là-bas au fond, hein, ce niveau de la barre là. Donc je commence ça. Puis je vous tiens au courant de l'évolution des choses. Je mettrai une vidéo pour toutes les personnes qui ont un Land Cruiser et qui ça pourra intéresser. Donc j'avance là-dessus et puis je vous tiens au courant. Bonne vidéo. Bon, en premier temps, je l'ai branché et je vais voir si mon circuit électrique, tout le faisceau électrique fonctionne. Dernièrement, il fonctionnait il n'y a pas encore si longtemps que ça, donc je pense que c'est lui qui est en faute. Donc pour le moment, je le branche. Je vais mettre le contact et voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai la main sur le blocage du différentiel. Donc ça fonctionne. Je vais essayer de vous zoomer un peu là-dessus. Hop. Oh, désolé, je tremble un peu. Ah. Voilà, et on voit l'engrenage qui est là. Bon. Impeccable. Bon. Donc là, j'ai mis en neutre et 4 roues motrices longues du coup. Donc on voit bien là, le voyant. Voilà. Donc là, j'ai bien vérifié le moteur allumé. Après, il clignote. ça reste clignoté. On entend bien le mécanisme. Ça clignote. Là, ce qui reste fixe après. Après, le moteur n'est pas allumé, donc je ne sais pas si. À l'heure actuelle. Je vais faire un essai avec le moteur allumé et je vous tiens au courant. Une fois le moteur monté et tout fini. Bon, on y retourne. Ne s'enclenchait pas. Donc là, je peux vous dire que j'ai bien galéré. C'est pas évident. Hein. Donc là. Donc je vous laisse la suite de la vidéo. Là, je l'ai branché juste pour moi voir si ça fonctionne. Hein. On voit bien le. Ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien quoi. Donc c'est ce truc là qu'il faut que j'enlève. Donc on va enlever ça et puis je vous tiens au courant. Je pense que je vais mettre un peu de graisse ici peut-être. Je sais pas exactement. Donc avis à tous ceux qui ont un Land Cruiser, hein, si ils l'ont déjà fait ou quoi que ce soit. Laissez-moi un commentaire savoir si s'il faut mettre un peu de graisse ou si ça se fait avec l'huile de pont, je ne sais pas du tout. Donc tenez-moi informé s'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Je pense que oui, hein, s'il y a des personnes qui peuvent me répondre en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Bon, après au moins 2 heures de combat, hein, à taper là sur le coin là, forcément. Toujours en étant plus ou moins délicat quand même. Hein, y a pas mal de merde quoi. Donc là c'est un petit tuyau de mise à l'air là. Un tuyau de dépression apparemment. Qui va mettre la mise à l'air là-dessus. Ou je sais pas, une connerie comme ça, je sais que c'est un tuyau d'air quoi. Donc dans tous les cas, je démonte le tuyau là. Et le nouveau, il va venir à la place. Donc là ici c'est inutile je pense de le démonter. Hein. Et là, on peut voir un peu à l'intérieur de l'engrenage. Voilà. Donc les dents là, ils viennent
là-dedans, au niveau de ces dents-là. Bon, bah, je nettoie tout ça. Et une fois que lui est installé, je vous reprends. En tout cas, je sais que... J'avoue que c'est de la merde. C'est de la merde à enlever parce qu'après après plus ou moins ouais, 27 ans, il n'a jamais été changé. Donc je vous avoue que ça a été un peu compliqué. Hein. Faut lutter. Hein. Faut lutter, mais faut y aller tout doucement, quoi. Donc bah, bon courage à celui qui va le faire. Maintenant je sais plus ou moins comment il faut faire. Hein. Donc je remonte le 9 et je vous tiens au courant dès qu'il est remonté. J'ai un peu nettoyé, je vous reprends. Bon, le moteur il est posé. Donc pour l'assembler sur cette petite dent là, elle paraît un tout petit peu plus large que celle d'origine, mais ça fonctionne très bien. Hein. Ça s'emboîte très bien. Hein. Donc j'ai mis un tout petit peu de graisse pour pouvoir assembler. Hein. Vraiment léger. Hein. J'ai étalé tout partout. Et là, ici, j'ai mis de la pâte à joint. Haute température, là, les trucs pour les cache-culbuteurs, les trucs comme ça, quoi. Donc ça ne devrait pas, je ne pense pas fuir de ce côté-là. J'en ai mis un peu là. Et là, ici, j'ai mis un peu de graisse si on peut la voir, la verte, là. Pour lieu de pas, pour pas que ça recommence, quoi. Je pense même que je vais le retirer et puis en mettre derrière un peu beaucoup quand même. Niveau d'ici, là, des contacts qui sont directement sur le moteur, en fait. Hein. Sur le blocage du différentiel. Hein. Ici, c'est une plaque en alu. D'autre côté, donc je pense que lui mettre un peu de graisse, ça serait pas mal, quoi. Histoire de, si jamais je dois le redémonter, qu'il va pas se regripper, quoi. Donc voilà, je vous reprends une fois que tout est branché et la durée des dépressions qu'elle est mise et pour l'essai.